Hello les amis, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Je suis vraiment ravie que vous l'ayez fait parce qu'on va passer un bon moment, vous et moi, dans cette vidéo. Je vais vous présenter nos courses de la semaine. Tout ce que je vais vous montrer correspond aux choses que l'on achète, aux plats alimentaires que l'on réalise une fois par semaine chez Aldi en Allemagne. Si tu es nouvelle ou nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Je me présente très rapidement pour que tu puisses me resituer un petit peu dans ce que j'achète et dans ce que je mange. Mon copain et moi sommes un couple vegan. On est seulement deux à la maison, en plus de notre petite chienne, mais elle ne sera pas concernée par les courses d'aujourd'hui. On habite à Strasbourg, on est donc frontalière avec l'Allemagne. Et comme moi j'ai une culture un petit peu de l'Allemagne et que j'adore aller là-bas et que c'est vraiment un paradis pour les véganes, que les produits sont également beaucoup moins chers et que ça nous aide à lutter contre l'inflation française. Il y a aussi une inflation en Allemagne, mais les produits restent moins chers qu'en France. Et bien chaque semaine on va faire nos courses en Allemagne. Donc si vous voyez des prix un petit peu différents de la France, c'est normal. Pour cette semaine on en a eu pour moins de 30 € par personne en termes alimentaires, sachant évidemment que je mange aussi avec des choses qu'il y a dans mon placard ou qui restent dans mon frigo, mais je vais vous expliquer tout ça par la suite. Cette vidéo, c'est vraiment pour moi l'occasion de vous parler des recettes que je vais réaliser cette semaine grâce à tous les produits que j'ai achetés, puisque mon copain et moi, on mange sensiblement 100% à la maison et on mange beaucoup de produits faits maison, que je cuisine, etc. D'où le fait qu'il y a beaucoup de produits frais sur cette table. La majorité des choses que l'on achète à la semaine, c'est vraiment des fruits et légumes, puisque c'est ce qu'on aime acheter le plus frais possible. Donc je vais commencer par vous montrer ça. Alors tout d'abord, on a pris une salade. C'est très rigolo parce qu'en Allemagne, ils vendent des salades avec encore un morceau de terre en dessous. C'est assez étonnant, les premières fois qu'on a vu ça, on n'a pas trop compris. Mais en fait, c'est hyper pratique parce que ça fait que la salade à l'intérieur se garde beaucoup plus longtemps qu'une salade qui aurait été vraiment coupée au pied. Du coup, on n'a pas trop de problème de salades qui deviennent mauvaises, un petit peu flétries si on les a un petit peu oubliées dans le frigo. Et vraiment, on aime beaucoup cette salade puisque c'est un peu une sorte de demi-salade où en fait, il y a de la salade un petit peu verte frisée et de la salade type feuille de chêne. Pour moi, la salade, c'est vraiment un indispensable toutes les semaines. C'est le légume facile, pratique, rapide à sortir de son frigo. On coupe, on fait une vinaigrette et ça y est, ça nous fait donc pour partie de légumes du plat. Lorsqu'on était chez Aldi, on est tombé sur de magnifiques fenouils. La semaine dernière, je vous ai réalisé une vidéo meal prep spéciale légumes d'automne dont le fenouil faisait partie. Et cette semaine, quand on est retourné aux courses, Erwan, du coup, mon copain, m'a dit qu'il avait très envie que je refasse la salade de fenouil que j'avais réalisée du coup la semaine passée. C'est une salade que j'adore faire, que je faisais à l'époque où j'étais chef en restauration végane à Paris. En entrée, c'est une salade toute simple de fenouil émincé avec de la crème de soja, des zestes et du jus de citron bio et également de l'huile d'olive et du sel. C'est aussi simple que ça. On laisse mariner un tout petit peu, quelques minutes et ça devient absolument délicieux. C'est à la fois frais, le côté anisé du fenouil ne se retrouve pas trop dans la recette. Je sais que c'est un truc qui gêne beaucoup de gens. Mais franchement, c'est vraiment une entrée qui est hyper rapide à faire, hyper originale et aussi très fraîche, très agréable à manger. Donc lorsqu'il m'a dit qu'il voulait que j'en refasse, j'ai tout de suite signé pour. Ça fait 2 semaines que les pousses d'épinards sont en réduction chez Aldi. Je saute dessus à chaque fois parce que très clairement je trouve ça hyper pratique d'avoir des petites pousses d'épinards comme ça dans son frigo. Je trouve que c'est un produit qui est vraiment très versatile dans le sens où on peut le mettre à la fois dans des smoothies par exemple si on le souhaite. Ça donne des nutriments supplémentaires et ça donne vraiment aucun goût au smoothie. En plus ça lui donne une jolie couleur verte. On peut l'utiliser également comme feuille de salade différente avec des nutriments différents de la laitue, mais aussi dans des mijotés par exemple, dans des plats, dans des risottos. C'est hyper pratique puisqu'on le met au dernier moment dans le plat lorsque le feu est éteint mais que eh bien, la casserole est toujours chaude et de ce fait en fait on va avoir des feuilles d'épinards qui sont tellement tendres, tellement petites, tellement jeunes qu'elles vont vraiment fondre avec les autres ingrédients de votre plat et du coup c'est absolument excellent. Encore une fois ça rajoute des nutriments donc franchement je trouve ça top. Je trouve que c'est encore une fois un légume sans prise de tête. Je continue avec les légumes verts en réduction chez Aldi. Encore une fois, cette semaine, il y avait des choux de Bruxelles. Alors les choux de Bruxelles, je sais, c'est vraiment les mal-aimés de l'hiver, de l'automne. Moi, personnellement, je trouve que c'est un légume qui est absolument excellent si on sait le cuisiner. J'ai plusieurs façons de les cuisiner. Je vous avais déjà proposé les 2 versions, en fait, que je fais régulièrement à la maison sur Instagram. Sur mon compte Instagram, je vous propose plein de petites recettes dans les réels. Et les 2 versions sont les suivantes. Donc j'ai la première version, ce sont des choux de Bruxelles qui sont un petit peu caramélisés avec de la sauce soja et d'autres ingrédients au four. On les met directement coupés en 2 sur la plaque de cuisson qui est déjà chaude et ça les aide vraiment à caraméliser et c'est absolument délicieux. Mais personnellement, c'est pas ma façon préférée de les cuisiner. Moi, je préfère amplement les cuisiner dans une poêlée au lait de coco avec du curry vert. Je trouve ça absolument délicieux. Et du coup, lorsque je les ai vus en réduction cette semaine, ça a fait tilt. Je me suis dit, on va se faire du bien à la santé, on va se régaler. Mais je me suis aussi dit que j'allais vous filmer à nouveau la recette de ces choux de Bruxelles au lait de coco et au curry
Parce que c'est vrai que maintenant je fais mes vidéos de façon différente, peut-être améliorée, j'ai aussi plus d'abonnés, donc je me suis dit bah c'est vraiment dommage de garder cette recette pour moi, même si elle est déjà dispo, elle est difficilement atteignable on va dire, difficilement trouvable. Donc sachez que si ce n'est pas déjà fait, dans les prochains jours, eh bien, il y aura une recette de choux de Bruxelles au lait de coco et au curry qui va sortir sur Instagram. Sachez que si vous n'aimez pas les choux de Bruxelles, pour moi, c'est vraiment la recette à faire parce que ça va permettre de découvrir les choux de Bruxelles totalement différents de tout ce que vous avez pu goûter ou imaginer jusqu'à ce jour. Un nouveau produit que j'ai découvert cette semaine chez Aldi, c'est le persil, mais le persil sous forme d'énormes bottes comme ça. Je suis trop contente parce qu'à la maison, on est férus d'herbes fraîches. C'est vraiment des petits produits qui sont géniaux si vous avez la possibilité de l'acheter sur votre budget alimentaire parce que ce sont des produits qui apportent énormément de nutriments supplémentaires lorsque servis comme ça, juste cru, un petit peu coupé sur votre assiette au dernier moment, juste avant de servir. Par exemple, le persil, c'est un produit qui est extrêmement riche en vitamine C. La vitamine C, qu'est-ce que ça fait? Et bien la vitamine C, lorsque c'est associé au fer végétal, ça permet de multiplier, je crois que c'est par 2, mais en tout cas ça permet vraiment d'améliorer grandement l'absorption par votre corps du fer végétal. On a tendance à penser, dans la pensée commune, que le fer de la viande est beaucoup mieux absorbé et beaucoup plus intéressant pour la santé humaine que le fer végétal. Alors c'est en partie vrai, mais en fait ça peut devenir faux si on met en place quelques astuces. Si vous mangez du fer non héminique, donc du fer d'origine végétale, si vous voulez rendre le fer non héminique aussi efficace, c'est-à-dire aussi absorbé par votre corps que le fer héminique, il y a plusieurs astuces à mettre en place. Ces astuces, c'est justement de manger en même temps votre fer végétal avec une source de vitamine C. Attention, la vitamine C n'est pas forcément gardée à la cuisson, donc il faut des choses crues. Comment vous pourriez faire? Si vous mangez par exemple un plat de lentilles, les lentilles c'est très riche en fer végétal, et bien vous mettez dessus du persil frais comme ça, et ça va vous apporter les vitamines C nécessaires pour absorber encore beaucoup plus le fer végétal. Un autre produit très facile à ajouter sur ces assiettes comme ça, qui sont riches en fer végétal, ça va être du jus de citron. Vous coupez un petit citron, vous mettez un peu de jus de citron, ou bien du jus de citron en bouteille, ça fonctionnera très bien aussi. Et une autre astuce, ça va être de mettre, lorsque c'est la saison, des petits morceaux en fait de poivrons rouges qui sont très riches également en vitamine C. Et si, en plus de cela, vous mangez une pomme ou une poire durant ce repas, donc par exemple en dessert, eh bien tenez-vous bien, le fer végétal de votre repas sera tout aussi absorbé, tout aussi efficace sur votre corps que du fer qui serait non végétal. On continue avec les légumes verts, les poireaux, et encore une fois en réduction chez Aldi. Et vraiment, moi j'adore les poireaux. Je trouve que en poêlé avec un petit peu de vin blanc que vous mettez pour un petit peu déglacer le tout, et si vous laissez cuire assez longtemps, c'est absolument excellent. Et j'avais très envie également pour mes recettes, pour ma création de contenu de réel pour Noël. Oui, je sais, on est que début novembre, mais je pense déjà à vous proposer des recettes pour Noël. Et donc cette fois-ci, en réel, j'aimerais partager une recette qui sera idéale pour l'apéro ou même pour l'entrée plutôt de votre plat de Noël ou pourquoi pas du Nouvel An cette année. Ce sont des petits feuilletés à la fondue de poireaux avec de la poire et un petit peu de fromage végétal. Je vous linkerai la vidéo dans laquelle la recette est déjà disponible sur YouTube. Et du coup, cette semaine, avec l'un de ces 4 poireaux, je ferai clairement cette recette. C'est marrant parce que j'y pensais récemment, j'ai l'impression que mes fruits préférés de tous les temps sont presque tous des fruits d'automne. Vous me direz vous en commentaire quels sont vos fruits préférés. Mes fruits préférés ce sont justement des kakis. Lorsqu'ils sont blets, c'est comme ça qu'on dit il me semble, c'est-à-dire lorsqu'ils sont bien mûrs, lorsqu'ils sont mais tellement fondants, on dirait une crème dessert à eux tout seuls, c'est absolument excellent. Et du coup pour mes autres fruits préférés, ce sont les figues, également les poires. Et le dernier fruit que j'adore également, ce sont les pêches. Donc celui-ci c'est le seul qui se trouve en saison en été. Notre plaisir de la semaine, je l'avoue, on est vraiment des foufous, ce sont ces Kiwi Gold. Erwan adore les Kiwi Gold et c'est vrai que maintenant on a pris l'habitude d'en acheter 2 par semaine. C'est vraiment notre petit plaisir fruité parce que vous connaissez les Kiwi Gold ça coûte assez cher. Du coup ce qu'on fait c'est qu'on en achète 2, on en a un par personne et au cours de la semaine on les déguste et à chaque fois c'est un véritable plaisir. En termes de fruits, on a également pris des grenades. Alors j'ai vu sur Instagram une recette super intéressante de Koso. Je sais pas si vous connaissez le Koso, ça s'écrit K-O-S-O et c'est un sirop cru qui est en fait fermenté et qui est très facile à faire. Il faut juste attendre que la fermentation se fasse. On le fait dans un bocal avec la même quantité de fruits que de sucre. Il faut le mélanger tous les jours, par exemple avec une spatule en bois ou ce genre de choses. Et en fait, j'ai appris récemment qu'on peut réaliser une sorte de sirop de grenadine, sirop de grenade en tous les cas, maison, avec uniquement les graines de 2 grenades et du sucre. Et je me suis dit franchement, pourquoi pas essayer. J'adore faire des sirops maison, j'en ai fait beaucoup cet été, j'ai fait des sirops de lavande, j'aime beaucoup faire du sirop de menthe, du sirop de citron, je trouve ça trop bon lorsque c'est fait maison et surtout c'est extrêmement facile à faire.
Du coup j'avoue je me prive pas trop et là je me suis dit bah pourquoi pas tester. J'avoue j'ai été faible, je n'ai pas pu résister en fait à cette espèce de trend Instagram qui a partout en ce moment. J'ai l'impression que Cosso c'est vraiment le contenu qui explose partout en ce moment sur Instagram. Et ouais je sais pas pourquoi la version avec la grenade m'a tapé dans l'œil. Les grenades encore une fois étaient en réduction cette semaine à Aldi, donc je me suis dit bah là clairement tous les astres sont alignés pour que je fasse ce sirop de grenade maison cru et fermenté. Ensuite en termes de fruits il y a quelque chose qu'on prend toutes les semaines, ce sont des bananes. On les achète et vraiment c'est trop pratique pour faire des snacks. Et on adore les manger, ça je vous l'avais déjà montré mais c'est juste trop bon si vous n'avez jamais essayé. Avec des wraps, alors nous on achète des wraps protéinés chez Aldi, il y a plus de 7 grammes de protéines par wrap. Après on met du beurre de cacahuète dessus et ensuite on met une banane, on roule le tout, on mange ça comme une espèce de burrito si vous voulez et c'est absolument excellent et ça cale hyper bien. Donc voilà, les bananes, Erwan en prend toujours 2 lorsqu'il part au travail le matin. C'est hyper pratique et c'est vraiment pour nous un indispensable à acheter toutes les semaines. Je ne peux pas vous parler des fruits que nous avons achetés cette semaine et passer à côté de cette énorme panière d'agrumes. Regardez-moi ça comme c'est joli. Je suis trop contente d'avoir pu les mettre comme ça dans un joli panier. J'ai à la fois des oranges bio, des clémentines, des citrons verts bio et des citrons jaunes bio également. Pourquoi j'ai autant d'agrumes me direz-vous? J'ai pas trop eu le choix. En fait, je vous prépare une vidéo meal prep de dessert. En fait, j'ai très envie de préparer les desserts du mois en une seule fois. Donc comme ça, je vais faire plein de desserts d'une fois. Je vais couper des tranches des cakes, je vais les mettre au congélateur, etc., etc. Et comme ça, on sera tranquille, on pourra manger des desserts à maison tout le mois. Et parmi les recettes que je prévois de vous partager lors de cette vidéo, lors de cette session de meal prep, il y a une recette de cake hyper gourmand façon Chamonix. Et du coup pour cette recette on fait également un sirop avec les zestes et une partie des jus de citron vert, de citron jaune et également d'orange. Donc j'étais obligée de les acheter bio parce qu'on utilise les zestes. Et ensuite les clémentines, j'avoue on les a pris en plus parce que ça fait plusieurs semaines qu'on achète des clémentines chez Aldi, qu'elles sont délicieuses et qu'elles sont pas super chères. Et encore une fois, moi j'aime pas trop me restreindre en fait sur les fruits. Et c'est vrai que lorsque je faisais mes courses en France, j'étais toujours obligée de me restreindre parce que les fruits sont juste trop chers. Et du coup cette fois-ci on s'est pas privé, c'est pareil, on mange des petites clémentines comme ça en snack, que ce soit au milieu de la journée, que ce soit après un repas, c'est toujours délicieux. On achète également de temps en temps des fruits en bocaux. Bon déjà on achète toutes les semaines ces compotes de fruits, donc ce sont des compotes de pommes bio qu'on achète ou chez Aldi, ou chez Penny, ou chez DM si vous connaissez l'Allemagne ou que vous habitez comme nous près de la frontière allemande. Et ça, mais le prix est juste hallucinamment bas par rapport à la France. Il y a vraiment une différence énorme entre ce truc-là en France et ce truc-là en Allemagne au niveau des prix. Parce que si vous voulez acheter un gros pot comme ça de compote bio en France, ça coûte souvent au moins 4-5 euros. Et là en Allemagne, c'est seulement 1,45 €. C'est juste pas cher du tout. Donc j'avoue, depuis qu'on a déménagé à Strasbourg, on a pris l'habitude de manger pas mal de compotes. Du coup, on en achète en général 3 par semaine et ça nous fait la semaine en fait, avec en complément en fait des autres desserts, des autres fruits que l'on a. Et en plus d'être bio, elles sont très bonnes. C'est vrai que je sais que les pommes c'est quand même très traité. Du coup pour tout ce qui est pommes, j'essaye quand je peux de les acheter plutôt bio. D'ailleurs je sais pas si vous connaissez, il y a 2 listes qui existent pour vous aiguiller dans vos achats si vous êtes un peu serré niveau budget et que vous ne pouvez pas manger tout bio, ce qui est quand même le cas de beaucoup de gens je crois. Il y a la liste des Clean 15 que je vous mets juste ici à l'écran et également la Clean de la Dirty Dozen. Donc en fait la Dirty Dozen ce sont 12 fruits et légumes qui sont particulièrement traités dans l'agriculture traditionnelle, qui donc sont vraiment un peu plus dommageables pour la santé on va dire que les autres, et du coup qu'il est très intéressant d'acheter en bio. Et il y a la Clean 15, ce sont 15 fruits et légumes qui cette fois-ci sont très peu traités en agriculture traditionnelle, et du coup c'est pas forcément hyper intéressant de mettre le prix supplémentaire pour avoir quelque chose de bio, puisque il y aura pas une grosse différence au niveau des pesticides utilisés. Voilà, parenthèse fermée, je crois qu'en frais, tout ce qu'il me reste à vous présenter c'est cette énorme betterave, trop belle. Je sais pas encore comment on va la manger, moi j'adore la couleur de la betterave, je trouve que c'est hyper intéressant en cuisine. On peut vraiment l'utiliser dans un risotto, on peut l'utiliser dans une boisson, on peut l'utiliser dans un sirop, dans des desserts, dans des glaçages. Vous pouvez colorer ou en rose pétant, le rose un peu Barbie qu'on a vu partout récemment, ou en rose pâle dans plein de recettes. Donc voilà, pour l'instant je sais pas encore ce qu'on va faire avec. Moi le premier truc qui me vient en tête comme ça, c'est de la faire au four de façon un petit peu rôtie. Je trouve ça meilleur personnellement que la cuire à l'eau. Mais c'est vrai que je vous avais également proposé sur mon blog payant, ça coûte 6 € par mois et vous avez au moins 4 ou 5 recettes exclusives tous les mois que je vous poste uniquement là-bas. Et bien je vous avais proposé il y a quelques temps, mais du coup tout est toujours disponible sur la plateforme actuellement, une recette de curry de betterave, hyper originale, c'est une recette d'origine indienne. On râpe la betterave et comme ça le curry est cuit en 20 minutes. En termes de fruits en bocaux, j'ai également acheté ces cerises, je crois même que ce sont des griottes en bocal au sirop.
Pourquoi je les ai achetés? Parce que c'est l'anniversaire de mon copain cette semaine, donc n'hésitez pas à lui souhaiter son anniversaire même si c'est un peu en retard en commentaire, ça lui fera super plaisir de vous lire. Et pour son anniversaire, il m'a demandé de lui réaliser une forêt noire vegan. Qui dit forêt noire dit cerise, donc très clairement j'étais obligée d'acheter ça cette semaine. Je vais faire des tests, je vais tester je pense plusieurs fois la recette pour pouvoir avoir une forêt noire qui se tienne, qui soit belle, etc. Et si vous êtes intéressé par la recette de la forêt noire vegan, ben n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour l'instant je sais pas encore si je vais la proposer sur mon blog payant en exclusivité ou si je vais la faire par exemple en réel une fois que j'aurai bien travaillé la recette et que j'aurai une recette parfaite. En termes de frais, on a également pris, comme toutes les semaines, ces graines germées. Ça coûte à peine 1 € et elles sont absolument délicieuses. Il y a des graines germées d'alfalfa et également des graines germées de radis. J'ai essayé de faire des graines germées une fois et ça a été un échec. Je sais que je dois persévérer. Vous avez été très nombreuses et nombreux à me donner vos conseils en message privé sur Instagram parce que j'avais fait une story sur le sujet. Merci beaucoup aux personnes qui répondent à mes stories, ça me fait toujours plaisir. J'avais réussi à trouver d'occasion un germoir pour faire des graines germées. Voilà, je l'avais payé je crois 3 € dans une ressourcerie et voilà, il faut que je teste, mais j'ai toujours pas retesté après le premier échec. J'avoue que j'ai choisi la facilité de continuer pour l'instant à les acheter en barquette. Et enfin, j'ai pris un sac de carottes bio, il y a 1 kg et c'était à moins d'1 € si je me souviens bien. Mais what, c'est tellement pas cher, en plus elles sont bio. Bon, les carottes, franchement, c'est un produit que je trouve hyper chouette parce que c'est rarement cher. Par contre, c'est vrai qu'on a tendance à ne pas trop savoir ce qu'on fait avec. Du coup, mon objectif, ça va être de vous proposer des recettes en réel sur Instagram parce que j'ai remarqué que souvent, les gens recherchent des idées pour cuisiner les légumes, surtout lorsque c'est en hiver, lorsqu'on n'a plus vraiment trop de courgettes, de tomates fraîches, d'aubergines que les gens savent en général cuisiner. Et lorsqu'on se retrouve avec le chou-fleur, le chou rouge, la carotte, etc., j'ai remarqué que les gens ont plus de mal à savoir les cuisiner pour les rendre savoureux. Du coup, moi, mon objectif, c'est vraiment de vous apporter ça, la cuisine savoureuse des légumes. Peut-être que vous l'avez remarqué, pour l'instant dans cette vidéo, je ne vous ai pas encore présenté de protéines végétales. En fait, souvent, une fois par mois, on va au magasin asiatique et on fait une radia de tofu. On achète en général 12 paquets de tofu de 500 grammes pour le mois. Et on achète également des légumineuses sèches que je fais cuire maison. Et c'est vrai qu'en général, nos protéines viennent en grande majorité de légumineuses. Je fais des gros mijotés de légumineuses hyper gourmands avec des légumes que je rôtis au four et qu'après je rajoute dans le mijoté avec un petit peu de la tomate concassée, avec des épices, avec des oignons confits, enfin plein de choses. Ça rend la chose absolument excellente. On mange également du coup, comme dit, du tofu. J'aimerais beaucoup manger du tempeh au quotidien, mais j'ai pas encore trouvé d'endroit où je puisse acheter du tempeh pour pas trop cher, parce que je trouve que le prix du tempeh en magasin bio, clairement pour nous, sur notre budget, c'est niette. Et après, on mange également des produits qui sont protéinés, notamment au petit déjeuner. On prend souvent des protéines en poudre qu'on rajoute dans notre porridge ou dans nos smoothies, smoothie bowls, etc. Je l'ai sorti pour vous montrer, moi je suis une fan inconditionnelle de la protéine de riz bio. Je l'achète chez Nu3, alors je suis pas du tout en collaboration avec eux sur cette vidéo, mais j'ai quand même un code, c'est pas un code affilié, c'est juste un code qu'ils m'avaient fourni puisque je suis en collaboration avec eux sur Insta régulièrement. Mais je suis pas du tout rémunérée pour en parler ici. Mais c'est juste que j'adore ce produit en fait, donc j'avais quand même envie de vous en parler. C'est de la protéine de riz en un seul ingrédient, c'est uniquement du riz bio. Il n'y a pas de sucre ajouté, il n'y a pas de sel ajouté, il n'y a pas d'édulcorant, enfin il n'y a vraiment rien d'autre dans cette protéine. Et le truc de ouf, c'est que c'est protéiné à 83,4 grammes de protéines au 100 grammes. C'est juste énormissime, je crois que c'est l'un des produits les plus protéinés que je n'ai jamais vu. Souvent, les protéines en poudre, ça a quand même un goût particulier, un peu poudreux, qui n'est pas forcément très agréable. Et je ne sais pas pourquoi cette protéine, la protéine de riz spécifiquement, je trouve vraiment qu'elle a un goût excellent et qu'elle n'est pas poudreuse. Et là, je vais vous parler du coup de quelque chose qu'on achète toutes les semaines en ce moment. Ce sont des petits pains protéinés comme ça, je vais vous les montrer de l'autre côté. Ils sont carrés, ce sont des pains aux graines et ils sont absolument excellents. Ils sont évidemment vegan, Nutri-Score A. Et surtout, ce qui est hyper cool, c'est que chaque pain individuel apporte 13 grammes de protéines. Donc c'est trop cool. Bah, franchement, nous, on mange ce pain-là au lieu de manger un pain classique. Et en plus, il est écrit sur l'emballage qu'il y a 45% de glucides en moins par rapport à du pain classique. Et ouais, on les adore. Donc autant vous dire qu'en ce moment, chaque semaine, on en achète 3 paquets. Comme ça, on est sûr d'en avoir pour toute la semaine. Je viens de vous dire qu'on achète notre tofu en magasin asiatique. Mais c'est vrai que le tofu qu'on achète en magasin asiatique, c'est du tofu qui est plutôt semi-ferme. C'est du tofu qui est très tendre, qui est absolument hyper agréable en bouche. En revanche, je trouve que pour le frire, c'est pas forcément le meilleur. Je trouve que le tofu ferme est meilleur pour le frire. Et j'ai très envie du coup, avec ce tofu qui est ferme, que j'ai acheté chez Aldi du coup,
de réaliser une recette façon poisson vegan. J'ai vu en fait que vous pouvez faire une sorte de pâte de tempura avec de l'algue nori enroulée autour d'un morceau de tofu et avec comme ça des marqueurs en fait un petit peu de goût de poisson, avec un petit peu de jus de citron, avec un petit peu de ciboulette, pourquoi pas. Vous pouvez en fait réaliser une sorte de substitut au poisson. Et moi je suis une friande des substituts maison au poisson, à la viande, etc. Si vous suivez mon contenu, vous savez que j'en propose régulièrement. Et franchement, je vais vous dire, moi, tant que vous souhaitez manger végétal, tant que vous souhaitez manger vegan, quoi que vous mangiez, c'est votre liberté, vous faites ce que vous voulez. Donc vraiment, il n'y a pas de jugement sur cette chaîne de est-ce que tu manges vegan avec des produits non transformés, est-ce que tu manges vegan avec des produits transformés. Tant que tu manges vegan, moi je suis la plus heureuse et j'ai envie de dire, c'est pas moi le sujet de toute façon, c'est juste pour les animaux qu'on fait ça. C'est pas trop une guerre d'ego en fait entre les humains, le véganisme, je tiens juste à le dire ici. C'est vraiment pour moi une question de notre rapport aux animaux, de notre respect aux animaux. Voilà, donc bref, parenthèse fermée, mais tout ça pour dire que je vais tester un substitut au poisson vegan avec de l'algue et une petite friture. Et pour ça j'avais besoin de tofu ferme, donc je l'ai acheté chez Aldi. Ça faisait très longtemps que j'en avais plus dans mon frigo, alors que pourtant franchement je ne sais pas comment j'ai vécu aussi longtemps sans. C'est vraiment pour moi un truc qu'on a dans son frigo et qu'on garde pendant genre un mois ou plus. C'est du concentré de tomates, tout simplement, voilà, en tube, donc j'ai acheté ça. D'habitude on n'achète plus trop de yaourts de soja puisque ces derniers mois je les ai fait maison avec ma machine, etc. Je vous ai fait également toute une vidéo complète, un tuto hyper complet et précis sur comment faire du yaourt végétal à la maison. Vous n'avez pas pour cela besoin de machine du tout, je vous montre comment le faire avec machine, sans machine, etc. Mais là franchement c'était tellement en réduction, ce yaourt de soja il coûtait 85 centimes pièce, tellement pas cher que du coup clairement je me suis dit on y va, on se lance, on va acheter des yaourts de soja, comme ça cette semaine je n'aurai pas à préparer moi-même mon lait de soja, mon yaourt de soja, à utiliser des Tupperware pour les mettre au frigo, etc. C'est juste par simple facilité, par simple flemme, et de temps en temps ça fait du bien aussi de ne pas faire les choses maison. Un autre truc vraiment dans la même vibe que ce que je viens d'expliquer, ce sont des pois chiches en boîte de conserve. Ça c'est vraiment un aliment que je vous conseille très fortement si vous cuisinez peu mais que vous souhaitez avoir des sources de protéines végétales chez vous. Les légumineuses en boîte, c'est pas du tout comme certains légumes en boîte qui sont vraiment pas bons. Les légumineuses c'est hyper bon lorsque c'est cuit en boîte en fait, enfin vraiment il n'y a pas d'énorme différence avec le fait de le faire maison. N'écoutez pas les personnes qui vous disent il y a des colorants, il y a des conservateurs, il y a je ne sais quoi, c'est pas vrai en fait. À chaque fois que je regarde les ingrédients derrière une boîte de pois chiches, il y a toujours de l'eau, des pois chiches et du sel. C'est Erwan qui a insisté pour les acheter puisque lorsqu'il va au bureau, parfois il prépare sa boîte repas. Parfois c'est moi avec les restes qu'il y a dans le frigo ou parfois c'est lui, ça dépend. Et du coup lorsque c'est lui, lui c'est pas non plus un grand cuisinier donc il aime bien avoir des sources de protéines rapides et faciles sous la main et également essayer de manger pour pas trop cher lorsqu'on est au travail. Et du coup pour ça les pois chiches tout prêts, il a pas besoin de me demander est-ce que t'as cuit des pois chiches, est-ce que t'as fait ci, est-ce que t'as fait ça, il est autonome donc voilà la raison pour laquelle, même si on cuit presque toutes nos légumineuses maison, et bien parfois aussi, ça fait du bien de ne pas faire maison. Pour ma cuisine de la semaine, j'ai également pris du vin blanc bio et vegan. Ça pour moi c'est vraiment une bénédiction en Allemagne. Et ça vraiment c'est absolument excellent, par exemple avec une poêlée de chou blanc. D'ailleurs je vous ai proposé ma recette très récemment et c'était absolument excellent. C'est un truc que je faisais également dans le restaurant dans lequel je travaillais et qui était très apprécié de nos clients. J'ai également acheté en vue de cuisiner, en vue de faire des petits biscuits de Noël, de la poudre d'amande. Surtout si vous êtes en France et que vous achetez de la poudre d'amande. Je vous invite très fortement à ne pas acheter la poudre d'amande en supermarché chez Vainé. Enfin si vous cuisinez très rarement, pourquoi pas, ça dépanne bien. Mais si vous cuisinez souvent, vraiment, achetez votre poudre d'amande ou en ligne, ce sera beaucoup moins cher au kilo ou aux 500 grammes. Ou bien achetez-la directement dans les épiceries, type épicerie orientale par exemple, ce sera beaucoup moins cher. Voilà, c'est une petite astuce d'amis, les produits Vainé sont extrêmement chers et très clairement c'est pas forcément une bonne qualité, donc voilà, comme ça c'est dit. Ça c'est un truc que je prends depuis genre 3 semaines, toutes les semaines, encore une fois un petit plaisir, ce sont des chamallows vegan. Si vous êtes vegan, vous savez à quel point c'est difficile, voire presque impossible de trouver des chamallows vegan en France. Je sais qu'on peut par exemple les commander sur internet, mais c'est tout de suite une autre vibe et puis ça coûte beaucoup plus cher. Là c'était 1,29€ le paquet, ils sont délicieux, ils sont hyper doux, ils ont un bon goût vanillé. Voilà, c'est un petit paquet 200 grammes, franchement ça fait toujours plaisir de le manger sur la semaine, donc pourquoi se priver? On repasse sur un ingrédient beaucoup plus essentiel, ici c'est de l'épeautre entier, bio, que j'achète sec comme ça. Moi j'ai pensé à l'époque que l'épeautre ça se cuisait genre en 1 heure à l'eau, ce qui est quand même assez long et assez pénible, et en fait pas du tout. Moi je le fais tremper la veille, voire l'avant-veille, parfois je le fais même pré-germer, et ensuite je le fais cuire, et franchement en 10 minutes, 15 minutes c'est cuit, c'est très économique, donc là il était en réduction, du coup j'ai sauté dessus.
Toujours dans l'objectif de faire des gâteaux de Noël, des petits biscuits de Noël, j'ai acheté de la noix de coco râpée. Récemment, j'ai eu trop envie de faire des sortes de bars avec une petite meringue végétale faite à base justement d'eau de cuisson des pois chiches que je récupère dans mes boîtes de conserve de pois chiches, très pratique. Qui seraient des bars qui seraient aux framboises surgelées avec de la noix de coco et du coup cette petite meringue au-dessus. C'est trop un truc que j'avais envie de faire récemment. Alors j'ai oublié d'acheter des framboises surgelées, donc ce sera probablement pour la semaine prochaine. Mais voilà, dans tous les cas, on n'avait plus de noix de coco à la maison. Je me suis dit, même pour nos porridge le matin, c'est toujours sympathique. Pour le cake façon Chamonix dont je vous ai parlé tout à l'heure, j'aurais besoin de sirop d'agave. Du coup j'en ai acheté parce que je n'en avais pas chez moi. Il y a toujours des réductions chez Aldi et moi je suis la plus grande fan de regarder toutes leurs réductions. Parfois ils ont des produits qui sont à moins 75%. Et moi ce que je fais en général c'est que je regarde ce qu'il y a de très intéressant et parfois lorsque je sais que c'est quelque chose qu'on mange beaucoup, par exemple de la compote vous voyez, eh bien je vais stocker. Comme ça au moins je sais que je peux le garder dans notre garage et que c'est moins cher. Et en fait même si sur la semaine ça fait un peu plus cher parce que j'ai stocké, et bien sur le mois lissé ça revient moins cher. Et du coup cette semaine à seulement 50 centimes il y avait ces barres à base de noix de coco vegan. Elles sont absolument délicieuses. La semaine dernière j'en ai mangé également un paquet et c'était délicieux. Donc voilà, j'en ai repris un paquet pour 50 centimes. Il y a je crois 5 barres à l'intérieur, donc ça reste très intéressant d'un point de vue financier. Un autre truc qu'Erwan prend toutes les semaines, ce sont des raisins secs bio qu'il met dans ses porridge le matin. Voilà, ça permet d'éviter de mettre du sucre supplémentaire dans ses porridge. Ça sucre naturellement. Et pourquoi on les prend bio? Parce qu'ils font partie de la liste du coup de la Dirty Dozen dont je vous parlais précédemment. Ça c'est également le pain qu'Erwan prend toutes les semaines. Pas hyper intéressant, ce sont des toasts. Et c'est vrai qu'en ce moment on adore les manger, c'est du pain de mie pardon. J'ai dit toast parce que c'est écrit dessus, c'est comme ça que ça doit se dire en allemand. Mais le pain de mie comme ça aux graines, en ce moment on les mange avec une salade d'œufs vegan. Je mets un petit peu de salade et après je mets généreusement une grosse couche de salade d'œufs vegan que j'adore. Une recette que je vous ai déjà proposée sur la chaîne, donc je vous remettrai dans le petit i les infos. C'est une recette bluffante que je suis très fière d'avoir inventée. Et ouais, du coup en ce moment on adore manger nos pains de mie comme ça parce que je sais pas, il y a un côté régressif à ce repas, ça s'emporte hyper facilement à l'extérieur, c'est trop pratique et c'est super protéiné également. Un truc qu'on prend aussi toutes les semaines, ce sont les viennoiseries véganes de chez Aldi. Incroyable, je sais, truc de fou, ça existe chez Aldi en Allemagne alors que c'est un hard discounter. Il y a des viennoiseries véganes pour 75 centimes pièce. On achète régulièrement ce chausson aux pommes qui est délicieux ma foi, avec de la cannelle à l'intérieur, c'est juste trop bon. Et également cette sorte de croissant à la cannelle qui est feuilleté, qui est délicieux, vraiment on adore. Toujours dans la session réduction, j'ai pris cette farine spéciale pâte maison. Pas pour faire des pâtes à tarte, mais pour faire des pâtes, des pastas, vous voyez. Les pâtes qu'on peut fabriquer maison. J'ai trouvé ça hyper cool, ça coûtait pas très cher. Et en fait c'est moitié farine, moitié je pense une sorte de semoule de blé dur si vous voyez ce que je veux dire. Pourquoi j'ai acheté ça? Pour faire des pâtes forcément, mais surtout parce que figurez-vous que les éditions La Plage m'ont envoyé très gentiment le dernier livre de Aude du compte The Green Quest que j'adore sur Instagram. Elle a un blog qui est génial, elle a un compte Instagram qui est vraiment super et c'est également maintenant une autrice de livres culinaires. Je crois que c'est au moins son deuxième livre si je ne me trompe pas. Je l'ai reçu, je l'ai feuilleté, je l'ai beaucoup aimé et de ce fait j'ai souhaité réaliser des recettes dedans avec cette farine de pâte. Sachez que lorsque je vous parle d'un produit que j'ai reçu gratuitement, je suis absolument pas obligée de vous en parler et je suis absolument pas payée pour vous en parler. Voilà, c'est juste mon bon vouloir. Donc sachez que c'est un livre super cool, je vous invite à le feuilleter en magasin si vous avez l'occasion. Le travail d'Aude est toujours très qualitatif. On arrive à la fin de cette vidéo, mais pourquoi ai-je plein de produits trop cool dans les mains? Vous allez me demander. Eh bien j'avais envie de vous parler du fait que cette année encore, comme l'année dernière, je vais vous proposer un concours sur Instagram pour gagner plein de produits vegan d'origine exclusive de l'Allemagne et des produits un petit peu gourmands, un petit peu de Noël et qui sont sensiblement presque impossibles à trouver en France. C'est un concours que je réalise sans aucun partenaire, sans aucune collaboration. Pourquoi je fais ce concours? Parce que ça me fait trop plaisir de vous gâter, parce que vous êtes une communauté juste adorable, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, partout où je suis. Vous êtes juste trop gentils et franchement moi ça me fait plaisir de savoir que je peux vous donner un petit bout de mon avantage en fait d'avoir l'Allemagne juste à côté pour que vous puissiez recevoir un beau colis chez vous. Donc voilà, sachez que j'ai acheté tout ça cette semaine également, ça rentre pas évidemment dans le budget de notre semaine alimentaire, mais ce sera pour vous. Je vous ai pris un énorme Stollen, je peux vous dire qu'il est vraiment très gros. Il est vegan, donc trop cool. Le Stollen c'est une sorte de brioche un peu épaisse, un peu dense, avec plein de fruits séchés à l'intérieur, des amandes et également un espèce de gros boudin de pâte d'amande au milieu.
c'est juste incroyable, franchement je ne connais personne qui n'aime pas le stollen. Je vous ai également pris ces petits biscuits qui sont des biscuits parfaits pour aller avec le thé, qui sont avec un petit peu de chocolat. Ils sont marqués végétariens mais ils sont bien véganes. Est-ce que vous avez déjà rêvé de manger des chocobons véganes? Et bien maintenant c'est possible parce que ça existe en Allemagne, donc je vous en ai acheté pour également vous le mettre dans le lot. Et il y aura aussi ces chocolats au lait absolument délicieux, fourrés avec une sorte de crème de yaourt à la fraise. Je sais pas comment décrire ça, c'est un truc très typique allemand et c'est absolument excellent. Ensuite je vous ai pris de la pâte d'amande enrobée de chocolat et ça ce sont des sortes, je sais pas trop comment décrire ça, des sortes de bouchées au chocolat avec une pâte de fruits à l'intérieur et un biscuit tout moelleux. C'est juste absolument délicieux. C'est pas du tout l'entièreté du lot que je vous proposerai à gagner à Noël. Mais voilà, toutes les semaines je regarde un petit peu les nouveautés qu'ils proposent en Allemagne et petit à petit, tel un petit oiseau qui fait son nid, et bien j'achète des produits au fur et à mesure pour ensuite vous les offrir dans cet énorme concours de Noël. Je voulais vraiment vous en parler parce que c'est un concours qui sera en jeu uniquement sur Instagram. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous avez envie de participer à un moment, et bien n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, comme ça vous serez tenu au courant directement sur la plateforme. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci infiniment de l'avoir suivi. J'ai trop hâte de lire vos commentaires. Je voulais encore vous remercier, mais vraiment 1000 fois, pour vos commentaires adorables. Je sais pas ce que j'ai fait pour mériter d'avoir des personnes aussi gentilles qui m'écrivent des commentaires à chaque fois sous mes vidéos. Vous êtes tellement motivants. Merci pour votre bienveillance. Vraiment, je vous le dis du fond de mon cœur. Merci également aux personnes qui ont souscrit un abonnement sur mon blog payant. Vous avez en échange de quelques euros par mois des recettes exclusives de ma part et également un cours de cuisine tous les mois exclusif qu'on fait en tout petit comité dans lequel je vous apprends à faire une nouvelle recette vegan hyper pratique pour le quotidien. Merci encore de me suivre et de me donner de la force. Je vous aime très très fort. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne.